Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les guidances astro du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, ce décembre, ça sera pour les taureaux. Bonjour les taureaux, signe de terre. Allez, hop, bon, on va faire comme ça parce que sinon, si on en met trop, ça tient pas. Voilà, allez. Signe de terre pour les 12 maisons. Pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année. Ah, avec le chariot. Allez, les énergies pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Énergie. Ouf, et ben ça part bien. Le monde, la réussite. Alors, soit c'est un projet que vous avez réussi, hein, qui est fini. Soit c'est un projet qui commence et qui va avoir de bons succès apparemment. Et l'arcane sans nom. La transformation, c'est ce qu'on appelle l'arcane sans nom, c'est la mort, c'est la transformation. On laisse quelque chose tomber pour reprendre un autre départ. Notre départ, ça peut être dans les amours, ça peut être professionnel, ça peut être familial, enfin voilà. On démarre un autre cycle, on va dire. Et avec le monde, si on le démarre, je pense qu'il va bien réussir. C'est parfait, c'est des très bonnes énergies. Allez, ça commence bien pour les taureaux. On continue avec la numérologie. S'il vous plaît, un numéro attribué pour ce mois de décembre aux taureaux. Signe de terre. Les taureaux, s'il vous plaît. Bon, si ça vient pas, hop, on va chercher l'exploration. Ah ben voilà, c'est ça c'est ça le changement. L'exploration et en dos la protection. C'est excellent. Bah dis donc, ça commence bien. Hein. Alors l'exploration. Donc l'exploration, c'est un livre là. Donc une nouvelle histoire commence. Je pense que c'est ça. Allez, on va voir avec. Oh, que je fasse pas tout tomber. Le 43. Le 43, 41, 42 et 43. L'exploration. Alors, si vous avez tiré l'exploration, il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler des détails dans vos démarches. Mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Voilà le succès. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Et bien dites donc, alors le mois de décembre s'annonce super. Là, pour le moment, c'est génial. Ça a super bien commencé. Allez, c'est parti. On va tirer les cartes avec les rêves enchantés des 12 maisons. Donc, si vous suivez depuis quelque temps les vidéos, vous savez un peu comment ça fonctionne. Hein. 12 maisons des cycles astrologiques. Mais je répéterai au fur et à mesure, hein, chaque maison, hein, de toute manière. Allez, c'est parti. Hop. Pour ces 12 maisons. Alors, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10, 11 et 12. Ah, j'avais dit aussi que je mettrais... Bon, je la mettrai au-dessus, tant pis. Je voulais commencer par l'autre oracle, parce que les cartes sont plus grandes. Mais bon, je le mettrai au fur et à mesure en dessous. Tant pis, c'est pas grave. Alors, là, en dos, nous avons quoi? La coupe. Et on va mettre donc celle-ci aussi. Mais je les mettrai en dessous du compte fait. Parce qu'elles vont être grandes. Allez. Je vais mettre 2 oracles. D'habitude, j'en mets qu'un. Mais il y aura peut-être plus de précision. Donc, je vais mettre 2. On va faire comme ça. On verra ce que ça donne. Il est bon de temps en temps de changer. C'est l'oracle des miroirs, celui-ci. Hop. Alors, pour la 1, par contre, je vais la mettre en dessous au fur et à mesure. Voilà, comme ça,
ça gênera pas. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va être un peu long. Donc vous passez. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'avec YouTube, on peut aller plus vite. Moi, je sais pas faire les trucs à la vitesse là. Donc, et voilà. L'oracle du miroir nous dit la fatalité. Alors, la coupe et la fatalité. Alors, c'était bien commencé. Et là, fatalité, on va peut-être vraiment faire un changement. Mais il faudrait quand même que ce soit un changement prévu et non pas subi. C'est quand même mieux. Allez, c'est parti. Et après, on fera... Oh, ce que je peux faire aussi, c'est maintenant. Hein, les sortir directement. Hein. Les cartes. Alors, celui-ci, c'est le plein d'amour. Ça sera une petite parenthèse pour tout ce qui est sentimental. On va en sortir une. On va sortir une de celles-ci aussi. Et on finira par... Là, c'est le crunch. L'Astro Crunch. Crunch, je sais pas comment on dit. On sortira après une lame de l'oracle des miroirs. Les heures miroirs. On va en sortir une carte de celle-ci. Et on sortira après un autre oracle. Celui-ci que je vais mettre là pour pas oublier. Allez, c'est parti pour cette guidance pour les taureaux. Alors, la maison 1. La maison 1, ce qui vous concerne, comment les autres vous voient exactement. Ah ben, ils vous voient évoluer dans une association ou une union. Alors, peut-être que vous avez fait, ou vous êtes en train de faire, vous avez l'intention de faire pour évoluer. Vous vous mettez en union. Alors, soit c'est un mariage, hein, si vous avez connu quelqu'un, une union, ça peut être un pax aussi, hein, pour ce qui est sentimental. Si c'est professionnel, on voit bien que vous vous associez avec d'autres personnes pour justement faire évoluer peut-être votre entreprise, si vous avez une entreprise, ou faire évoluer quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez faire grandir, hein, ou vous unir à quelqu'un pour la vie, hein, enfin vous unir à quelqu'un. En maison 2, la maison 2, c'est la maison des finances, vos revenus, c'est aussi l'alimentation, aussi, on peut dire. Alors la maison 2, alors il y a le puits et vous avez l'étranger. Alors la maison 2, vous avez peut-être recevoir, soit vous avez peut-être reçu, ou vous avez travaillé à l'étranger, donc vous avez une paye de quelqu'un qui vient de l'étranger, ou tout simplement vous avez été à l'étranger pour travailler. Et on voit quand même que vous avez puisé dans vos idées pour justement avoir... alors si vous êtes dans le commerce peut-être, alors le commerce, on commerce avec pas mal de gens à l'étranger, ce qui fait des gains quand même assez importants, et on voit quand même que vous puisez dans vos ressources, mais vous y allez doucement, c'est bien. En maison 3, la maison 3, c'est tout ce qui est communication, c'est le courrier, c'est les contacts avec les frères et sœurs, et c'est aussi les voyages, enfin les rencontres. Et là, vous avez voyagé donc en famille. Donc on voit bien qu'avec vos frères et sœurs, vous avez quand même de bonnes relations, et vous discutez. Alors peut-être discuter d'un voyage, ou de vos gains, ou de votre... on voit que là, il y a une union, une association en premier. Peut-être que vous parlez peut-être d'une union, ou d'une association que vous pourrez faire en famille. Pour la maison 4, c'est la maison du domicile, de votre domicile si vous avez des enfants, ou alors si vous êtes célibataire, de vos parents. Là, on vous dit qu'il y a alors soit un retard, un blocage, et il y a eu une ouverture. Donc, vous avez peut-être été bloqué dans votre famille, mais on voit que ce blocage a été nécessaire, peut-être pour réfléchir, peut-être pour faire quelque chose de plus ancré sur votre famille, et on voit que vous avez des ouvertures.
Donc maintenant, ce blocage est nécessaire. Il vous a permis de vous ouvrir à votre famille ou à faire quelque chose en famille. Et je vois qu'avec cette maison 4, peut-être, comme il y a quand même une bonne relation avec votre famille, frères et sœurs, et qu'il y a l'union, l'association, alors soit c'est un voyage que vous avez fait en famille, ou que vous avez intention de faire en famille et à l'étranger, ou alors c'est peut-être vraiment professionnel et que vous envisagez d'ouvrir quelque chose ensemble, enfin de faire une entreprise ou quelque chose avec votre famille. Pour la maison 5 c'est la maison de l'amour, des enfants, des personnes chères, des jeux aussi, des vacances, des plaisirs de la vie. Et on voit que, avec les plaisirs de la vie, hein, il y a ce qu'il faut. On voit que vous tissiez des liens avec une personne et alors, si vous êtes en couple, et écoutez, votre couple, il est que bonheur, hein, c'est super bien. Et c'est peut-être pour ça aussi, si vous êtes en couple, c'est la famille. Alors, s'il y avait eu des blocages, on voit qu'avec l'ouverture, on s'ouvre. Donc, soit on se réconcilie si vous étiez en couple avec un petit peu de froid, soit on voit que si vous êtes célibataire, vous allez tisser des liens avec le pont, vers un amour, vers quelqu'un qui vous plaît tout simplement. Hein. Donc vous allez pousser la porte, hein, cette ouverture qui est là, pousser la porte de l'amour. Hein. Pour la maison 6, alors attendez, pardon, parce que là j'ai tout qui tombe. Pour la maison 6 c'est le travail au quotidien, métro, boulot, dodo, voilà, et les petites santé, enfin la santé. Alors là, vous êtes peut-être culpabilisé de faire un voyage. Parce que le vaisseau, c'est quand même le voyage, c'est quand même l'étranger, c'est quand même un déplacement. Donc, peut-être votre travail vous a permis de vous déplacer et vous avez peut-être eu cette culpabilité de laisser justement la famille de côté. Et c'est ce qui fait que vous culpabilisez quand même. Hein. Donc, bon, on n'a pas à se culpabiliser, le travail est ce qu'il fait, mais il ne faut pas non plus laisser la famille de côté. Alors, un petit équilibre serait peut-être à envisager. Pour la maison 7, alors justement, la maison 7 et la maison 1, c'est carrément l'opposé. Donc là, en maison 1, on parle de vous, et en maison 7, on parle des autres. Alors, le rapport que vous avez avec les autres. Alors, l'union, l'association. Et on voit quand même que en union, il y avait la bague, là. Donc, vous êtes prêt à vous associer avec quelqu'un. On voit qu'il y a quand même un travail sur vous à faire et une transformation avec le cercueil. Alors, la transformation serait peut-être de laisser tomber ce que vous aviez avant ou ce que vous voulez faire avant et faire un travail sur vous-même. En vous associant, vous allez peut-être délester un petit peu du travail que vous faisiez tout le temps, vous, et peut-être vous dégager un petit peu de temps pour justement votre famille ou vos amours. Et en déléguant un petit peu, vous allez changer votre vie, tout simplement. Vous allez changer de comportement, vous allez changer quelque chose, vous êtes peut-être moins stressé, plus libre dans vos actes. Pour la maison 8, c'est les banques. Alors les banques, enfin tout l'argent des autres. Ça peut être par rapport aux banques, ça peut être par rapport aux primes, si vous avez travaillé, ou ça part peut-être la famille aussi, ou des héritages. Et ça aussi est dû à la sexualité aussi. Alors là, on vous dit que là, peut-être que la personne que vous aviez connue en maison 5, il y a peut-être avec le temps quelque chose à mûrir, quelque chose à entretenir pour que ça puisse durer. Hein. Et bon, par rapport à l'argent, on voit que là, c'est moins argent, c'est plus contact physique, je pense, là. Hein. Donc, avec le temps, la personne que vous allez peut-être rencontrer en maison 5 va faire son office et on verra quand même que ça va peut-être durer. Pour la 9, la maison 9, c'est la maison des grands voyages, des études, des questions, des physiologies, psychologiques aussi, et puis aussi tout ce qui est de l'au-delà, on va dire. Alors là, on a l'accusation et la fidélité. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en maison 9? Alors, la fidélité, c'est tout ce qui est les amis, les amis fidèles. Et là, pour l'accusation, peut-être qu'on vous accusez à tort de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et que ça vous tracasse quand même grave, hein, puisque quand même la maison 9, c'est aussi les rapports avec la justice, c'est les rapports avec la loi.
Et donc peut-être régler ce blocage, hein, et on voit quand même que c'est opposé à la maison 3. Alors vous avez en famille, apparemment, on en discutait beaucoup. Est-ce que vous aurez fait quelque chose d'illégal ou quelque chose de pas très joli et que justement la famille vous dit de remettre tout ça en ordre. Donc peut-être un petit passage en justice. Mais bon, avec le chien, la fidélité, vous allez être quand même soutenu, hein. Avec la maison 10 opposée donc à la maison de 4, hein. Là c'est la famille et là c'est la destinée. Alors la destinée, moi je dis ça comme la maison, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité, c'est tout ce qui est clientèle, c'est la vie sociale aussi, donc tous vos projets, hein, que vous pouviez mettre. Et là le projet, ben, il y a eu de la jalousie dans votre projet. Alors soit on vous a casser un peu l'herbe sur le pied. Vous étiez peut-être dans... C'est pour ça qu'il y a eu ce blocage, peut-être en famille, parce que vous étiez peut-être sur quelque chose d'assez lointain ou d'assez grand, et de suite, eh ben, on vous a un petit peu mis de côté, parce que beaucoup de gens avaient de la jalousie. Alors, question vie sociale, c'est pas le génial pour le moment, mais je pense que ça va être que bénéfique pour vous, parce que si vous n'avez pas trop de vie sociale, vous allez vous consacrer plus sur votre famille et sur vos amours. Donc, dans un sens, ça s'équilibre. La maison 11, la maison 11, la maison des amis, la maison des relations, la maison de votre ville, de votre environnement, hein, c'est voilà. On voit que là aussi c'est la loi, mais la loi là elle est de votre côté maintenant. Alors entre la 8 qu'il y avait, c'était celle-ci, c'était la 9, les voyages. Quand vous accusez de quelque chose en maison 9, c'est spirituel aussi la maison 9, hein, c'est les voyages ça. Et là, il y a la loi aussi en maison 11. Mais là, la loi, elle vous dit que vous avez raison, parce que vous avez quand même le soleil. Alors, donc, il y a peut-être des relations qui vous ont jalousé. Et c'est ce qu'on voit là, ici, en maison 10. Ça a été répercuté en maison 9. D'où tout ce qui concerne vos projets. Hein, puisque la maison 9, c'est quand même les projets. Et on voit qu'avec la loi, parce que ça a été en justice... voyez si ça vous parle, hein. Et la justice vous a accordé votre... donc vous avez gagné en fait. Vous avez gagné votre procès. Alors je ne sais pas quel procès ça peut être, quelque chose de justice, voyez si ça vous parle. Mais si vous êtes en cours de procédure, sachez que ça va gagner. Et la maison 12, c'était la maison de tout ce qui est caché. La maison de l'hôpital, de la prison, du cloître, du monastère aussi, de tous les endroits fermés. Et on voit quand même que là, vous réussissez et vous avez un gain d'argent. Alors peut-être que l'argent que vous avez mis de côté fructifié, vous avez peut-être fait des bons placements, hein, parce qu'apparemment avec l'examen, c'est la réussite. Donc tout ce qui était caché, ou de l'argent caché, ou quelque chose de caché, ressurgit, mais là avec une belle réussite. Voilà. Écoutez, les taureaux, c'est super quand même, hein. Il n'y a pas trop de mauvais, hein, même pas de mauvais du tout d'ailleurs, parce que tout se passe à peu près bien. Bon, à part là, l'ouverture et la fermeture, parce que là, on voit que le blocage, mais après, on a la clé, on a l'opportunité de débloquer tout ça. Donc, en famille, s'il y avait eu de la tension, admettons, on voit que ça se raccorde. Donc là, il y a pas mal, c'est bien. On vous a mis peut-être un petit peu de bâton dans les roues dans vos relations professionnelles. On voit que vous en faites pas fi, hein, et tout compte fait, là aussi c'est pareil, ça se passe bien, enfin ça se règle bien. Si vous aviez des problèmes avec la justice, ça peut être les procès ou quelque chose, un divorce peut-être, ou quelque chose qui se passe dans la justice, on voit quand même qu'avec le soleil, là tout s'éclaircit. Donc, c'est parfait. Il y a une union ou une association qui va vous faire évoluer. On voit qu'il y a la transformation, donc on change carrément de fusil d'épaule. Ce qu'on avait fait avant, on l'enlève et on recommence quelque chose de nouveau. Avec le monde, le monde, c'est quand même la réussite de tout.
hein. Tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous allez faire, ça va produire, hein, ça va être bon. Et on voit qu'avec l'exploration, ben là c'est pareil, hein, on explore d'autres terrains. Et vous avez aussi la protection, en dos de deck, hein, vous aviez aussi la protection. Hein. Donc, bah écoutez, que dire de plus? Ce mois de décembre devrait être nickel chrome. Hein. Alors, en amour, parce que j'ai tiré les 2 cartes de l'amour sentimental, on vous dit affection. Merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et de l'envie d'aimer. On voit qu'en maison 5, les liens sont tissés là, hein. Il y a une rencontre. Hein. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Eh ben dites donc. Et là, donc celle-ci, l'envie. Eh ben voilà, l'envie, elle est là. Elle est en maison 5, elle est en maison 1, l'envie de s'unir, hein, parce que la bague, c'est quand même, on s'unit, hein, on s'associe, et puis on voit quand même que même en maison 8, on essaie quand même de trouver l'amour, hein, et je pense qu'avec le temps, vous allez la trouver, hein, l'amour, ou alors ça va être quelqu'un de concret, et une très belle rencontre qui va durer, hein. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. Je cherche mes petites. Donc c'est ça le destin là. On vous disait qu'il y avait la coupe. La coupe, l'étoile, vous voyez? L'étoile, on vous l'avez 2 fois. Hein. Il y a sacrément de la protection. Hein. Suivre son chemin. L'étoile, c'est le chemin à suivre. Allez. Allez les taureaux. Et ben c'est une super belle guidance pour ce mois de décembre. Oui, je dis bien. Hop, alors, là j'aurai le dos de deck et ça. Avertissement. Ah. Attention, des complots se font derrière ton dos. Alors les complots, c'est peut-être là la jalousie, hein, que je vous disais tout ami. Amis, famille ou collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc il n'y a que cette maison 10, où il y avait quand même la jalousie, on vous voit là, bon, homme ou femme, hein, puisque c'est général, attristé peut-être par cette jalousie, on voit que vous n'êtes pas bien du tout, de constater que vos efforts, que vous étiez content de vos efforts et de votre réussite, et puis tout compte fait, il y a des gens qui sont pas trop contents, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et le retour du passé à la hauteur du deck, qu'une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, ben voilà, j'ai pas eu le retour sur les cartes. Il n'y a pas eu de retour, mais bon. Retour du passé. Alors, je vois pas le retour du passé ici, moi, mais bon, écoutez. Si quelqu'un revient dans votre passé, de votre passé, ben voilà, ouvrez-lui la porte. Et voilà, donc bah, écoutez, sur cette belle guidance, je vous laisse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et surtout les petits pouces. Ça fait monter la chaîne et puis moi j'aime bien. Hein, ça, on voit que mes guidances vous plaisent. Et puis on se retrouve donc pour la guidance du mois de janvier, évidemment. Une nouvelle guidance pour une nouvelle année. Et puis d'ici là, eh ben, bonne fête de fin d'année si on se revoit. Au revoir, bonne journée, prenez soin de vous.